Comment adapter son alimentation par temps froid? Quentin est nutritionniste du sport et randonneur. Il m'a contacté sur Instagram, on a discuté. J'aime bien son approche et je trouve intéressant d'apprendre des choses sur la nutrition en randonnée. Moi qui ne suis pas un grand expert dans ce domaine, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous partager son expertise. Je vous en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo. La rando légère, la tanière de JR. Aujourd'hui, nous sommes encore en hiver pour une dizaine de jours et les températures sont encore bien fraîches en montagne. C'est parfait pour se demander comment adapter son alimentation par temps froid. Alors abordons le sujet d'un point de vue théorique et si ça vous plaît, dites-le dans les commentaires juste en dessous, on pourra vous préparer plein d'autres choses avec Quentin. Quand on est en randonnée, la dépense énergétique journalière correspond à l'énergie qu'utilise notre corps pour assurer nos fonctions vitales comme la respiration, les battements du cœur, la thermorégulation, le fonctionnement des organes. Mais cette dépense elle correspond aussi à l'énergie liée à notre activité physique et à l'énergie utilisée pour capter l'énergie que peuvent délivrer les aliments que nous mangeons. Le froid va avoir pour principal effet d'augmenter la consommation d'énergie liée à la thermorégulation, c'est-à-dire maintenir notre corps au chaud. Cette consommation énergétique est fonction de l'équipement utilisé. Plus les vêtements, sacs de couchage vont être performants thermiquement, et moins l'organisme aura besoin de produire de la chaleur pour maintenir notre température corporelle, et moins on utilisera de l'énergie. L'énergie utilisée pour marcher par temps froid sera également plus élevée qu'en été, parce que dans les périodes de froid, l'équipement est souvent plus lourd que pour des périodes plus clémentes. Et oui, on a des raquettes, on a des skis parfois aux pieds, on a des chaussures qui sont généralement plus lourdes, on a plus d'équipement pour un bivouac dans le froid, donc tout ça, ça alourdit le sac à dos. Et puis la marche sur la neige, c'est aussi plus coûteux énergétiquement, surtout quand on doit faire une trace dans 40 cm de neige fraîche. Tout ça rend assez difficile l'estimation de la dépense énergétique journalière de façon générale. Elle sera d'autant plus élevée si la température baisse, et si l'équipement est inadéquat, et si la durée d'effort est longue. Il est donc important d'augmenter sa ration calorique par temps froid pour subvenir aux dépenses énergétiques liées à ces conditions. Alors les conseils. Premier conseil, augmenter sa ration calorique par rapport à une pratique estivale. Et deuxième conseil, prévoir de larges quantités et adapter par la suite plutôt que l'inverse. Maintenir une bonne hydratation. Par temps froid, la sensation de soif elle est moins présente que par temps chaud. Pourtant, elle n'est pas forcément un bon indicateur pour savoir quand boire pendant l'effort. La difficulté à trouver de l'eau dans les périodes froides peut aussi réduire l'envie de boire. Alors les besoins en eau, ils sont réduits par rapport aux périodes estivales, mais ils sont tout de même bien présents. L'eau est un élément clé. Une mauvaise hydratation peut entraîner une mauvaise récupération musculaire, des inflammations, des troubles gastro-intestinaux, des troubles de la vigilance et ça peut même aller jusqu'à l'hypothermie. Alors les conseils, pour être bien hydraté pendant l'effort, pendant que vous marchez, c'est important de boire au minimum 400 ml d'eau par heure d'effort. Et puis quand vous êtes au bivouac, il faut boire selon votre sensation de soif. Les boissons chaudes, thé, café et chocolat sont les bienvenues, elles hydratent et elles réchauffent. Alors bien équilibrer son alimentation. Les calories présentes dans la ration sont très importantes par temps froid. La répartition glucidique, lipidique et protidique l'est tout autant. La principale source de carburant, elle va provenir du glycogène, c'est la forme de stockage des glucides, puis des graisses, c'est la forme de stockage des lipides, et dans certaines situations, des protéines qui sont stockées dans les muscles. Les réserves de glycogène sont bien plus faibles que celles de graisse. Il va être important de renouveler ces réserves via l'alimentation. La répartition idéale pour la randonnée par temps froid, elle semble être 15% de calories sous forme de protéines, 55 à 65% sous forme de glucides et 20 à 30% sous forme de lipides. Les sources de protéines sont les viandes, les poissons et crustacés, les œufs, les produits laitiers, mais aussi les légumineuses et les oléagineux. On trouve également en moindre mesure des protéines dans les produits issus des céréales. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tout ça, on pourra voir dans une autre vidéo des exemples de recettes pour la rando et le bivouac. Donc un petit message en commentaire pour nous le dire. Les glucides proviennent principalement des produits céréaliers, des produits sucrés comme les biscuits, les sodas, les pommes de terre, les fruits et les oléagineux. Et les lipides proviennent principalement des matières grasses comme l'huile et le beurre, des oléagineux et des produits ultra transformés. Alors le conseil, c'est de bien équilibrer sa ration calorique en glucides, lipides et protéines. Alors les conditions de froid sont souvent rudes, d'autant plus quand la météo est capricieuse. Chez l'être humain, un bon moral est primordial dans des situations de survie ou des situations de ce genre dans le froid, et ça permet de rester lucide dans ses choix. C'est aussi un facteur déterminant pour que, entre autres, le sommeil et la récupération musculaire se déroulent correctement. Certaines épreuves peuvent être assez épuisantes au niveau psychologique et un aliment plaisir après celle-ci permettra de se réconforter. Alors le conseil, c'est de prévoir des aliments plaisir pour remonter son moral.
Pendant la marche ou la mise en place du bivouac, qui demande également des efforts, creuser à la pelle dans la neige, installer la tente, l'organisme il va se servir de la chaleur émise par le travail musculaire pour assurer la thermorégulation. Seulement 25% de l'énergie produite par les muscles sert au mouvement et les 75% restants ils se dissipent en chaleur. La thermorégulation est donc assez peu coûteuse dans cette condition. Au contraire, en période de repos, vous êtes assis, vous êtes allongé, vous êtes debout et vous regardez le paysage, l'organisme il ne bénéficie pas de cette chaleur pour assurer une température optimale. Ça nécessite donc une production de chaleur, c'est un mécanisme qui va coûter de l'énergie. Par temps froid, les périodes de repos vont être assez coûteuses énergétiquement. C'est pourquoi il peut être intéressant pendant la journée d'éviter les longues pauses habituelles comme le petit déjeuner et le déjeuner, mais évidemment, les apports alimentaires habituellement apportés par ces repas devront être remplacés pendant la journée. L'apport calorique peut se faire tout au long de la journée sous forme de grignotage, avec des barres énergétiques, un mélange d'oléagineux, de viande séchée, des tucs, des wasas, toutes ces choses-là. En plus d'être avantageux au niveau de la thermorégulation, cet agencement de l'alimentation permet d'économiser en gaz et de réduire les contraintes de la cuisine hivernale, c'est-à-dire sortir son réchaud, tout son matériel, devoir peut-être faire une petite vaisselle des ustensiles qu'on a utilisés. Donc voilà, ça permet d'économiser aussi cette partie-là. Le reste de l'alimentation pourra être apporté sous la forme d'un ou deux repas collation en fin de journée. Une grosse collation et un repas un peu plus tard dans la soirée semblent être un bon compromis. Ces conseils ne prennent pas en compte les exigences et les besoins de chacun, ainsi que d'éventuelles pathologies. C'est pourquoi ils ne peuvent pas remplacer l'expertise d'un professionnel de la nutrition du sport. Le contenu de cette vidéo a été proposé gratuitement pour la chaîne par Quentin Suot, il est nutritionniste du sport. Quentin propose à travers des consultations et suivis nutritionnels d'accompagner des personnes dans leurs objectifs sportifs ou de santé. Il est passionné de sport, course à pied, cyclisme, route et VTT et trekking en autonomie. Quentin propose aussi des services de planification de l'alimentation individualisée pour des expéditions en autonomie, semi-autonomie, trekking, voile, expédition polaire. N'hésitez pas à le contacter, je vous marque tout ça dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.